Salam alaikum YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire la femme. Comme vous le savez, aujourd'hui on est le 8 mars et c'est la journée internationale de la femme. Donc aujourd'hui, pour célébrer cette journée, je vais vous parler de 5 femmes qui ont une place importante dans la société actuelle. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je veux parler de 5 femmes qui franchement m'inspirent et qui ont marqué la société actuelle, genre des businesswomen, etc., etc. Bref, des femmes inspirantes. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les 200 abonnés. Ça fait que 2 mois que je fais des vidéos et on est déjà, même pas 2 mois, un peu moins. Et on est déjà 200, ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à participer au concours que j'ai lancé sur Instagram pour tenter de remporter cette palette. Donc c'est une Roxy de chez Make-up Révolution. Voici la palette. Voilà. Ensuite, il y a 2 rouges à lèvres de chez Kiko à gagner. Donc, il y a le 415 qui est un joli petit nude qui va à toutes les carnations. Pardon, celui-ci c'était le 433. Celui-ci c'est le 415. Et c'est un rouge qui va aussi à toutes les carnations selon moi. Et il y a un mascara de chez Kiko, le Extra Sculpt, qui est comme ceci. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Il y aura toutes les conditions sous la photo. Bref, sans plus tarder, on va passer au vif de la vidéo. Donc je vais parler que des femmes de ces 10 dernières années. Donc c'est vraiment les femmes qui m'inspirent au quotidien. Et vous, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelles sont les femmes qui vous inspirent. Donc la première femme que je voulais mentionner, c'est Rihanna. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rihanna, MDR. Bref, pourquoi Rihanna? Donc je vais vous dire un peu pourquoi j'aime trop ces femmes. Donc Rihanna, je l'aime trop parce que franchement elle n'a pas une vie facile. Elle habitait dans un bungalow, genre dans un bungalow avec ses frères et sœurs, ses demi-sœurs, ses demi-frères. Son père c'était un alcoolique, un drogué et tout. Et franchement ils vivaient pas dans la richesse. Et maintenant quand tu vois la vie de Rihanna, c'est une des femmes les plus écoutées dans le monde. Elle a une marque de maquillage, une marque de vêtements, une marque de sous-vêtements. Genre franchement elle a construit un empire alors qu'elle est partie de rien, de rien, de rien. Et franchement ça c'est trop inspirant, sa vie elle est trop inspirante. Et c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. La seconde femme que je voulais mentionner c'est Miriam K. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une coiffeuse française. Donc elle aussi pareil, elle n'est pas née en France, elle est née en Algérie, il me semble. Elle est née en Algérie et en fait, voilà, elle a eu son diplôme de coiffure et elle de base, elle faisait, vous savez, les petits brushings là. Et genre c'était une coiffeuse simple, genre elle faisait des brushings à 10 euros, c'est ce qu'elle a dit dans une vidéo avec The Doll Beauty. Genre elle faisait ces brushings à 10 euros. Maintenant, elle a sa boutique de coiffure aux Champs-Élysées, elle a sa marque. Et franchement, elle a une belle vie. Je trouve qu'aussi c'est inspirant. Comme quoi tu peux partir de rien. Tu peux partir de rien avec un simple diplôme de coiffure. C'était une petite coiffeuse et tout qui faisait des brushings à 10 euros comme elle le disait. Et maintenant, ben, elle est aux Champs-Élysées, elle a sa marque. Même moi, j'habite pas à Paris et je connais Miramka. Genre, je connais sa boutique. Voilà. Et franchement, le fait aussi ben, que le permet, entre guillemets, d'embellir les femmes. Dans le sens où quand tu vas chez la coiffeuse, quand tu sors, c'est parce que tu veux te ressentir belle. Et du coup, ben, c'est cool. C'est cool qu'elle fasse ça. Et franchement, je l'aime trop, Miramka, trop inspirante. La troisième, c'est Rokhaya Diallo. Je sais pas si vous la connaissez. Mais Rokhaya Diallo, c'est ma vie, ma vie, ma vie. Donc, c'est une journaliste, une écrivaine. Elle est dans les ONG, il me semble. Elle a son association, elle est anti-racisme, bref, c'est la best, c'est la best. Elle défend tout le temps les femmes, que ce soit les femmes voilées, les femmes non voilées. Franchement, elle a bien compris que la liberté de la femme, elle est pour tout le monde, que tu sois voilée, que tu sois non voilée, enfin, voilà quoi. Elle est trop bien, j'aime trop cette femme, super inspirante. J'ai acheté son livre Ne reste pas à ta place. Franchement trop bien, il te donne trop de la motivation, c'est vraiment une femme qui te motive dans ta vie.
il y a plein de gens qui la critiquent, bien sûr, tous les gens qui la critiquent, ce sont des hommes, logique, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, elle peut être seule sur le plateau, la seule femme contre 10 hommes, elle va tous les mettre à terre. Franchement, la best. Franchement, si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas lu son livre, même si vous n'aimez pas lire, achetez son livre, il est trop bien. Elle aussi, pareil, hein, elle n'a pas une vie de rêve et elle a réussi à s'en sortir. Et ça aussi, c'est une source de motivation. Ensuite, nous avons la queen, Michelle Obama. Je l'aime trop. Elle aussi, de base, il faut savoir que ses descendants, ses arrière-grands-parents, c'était des esclaves en Amérique, il me semble. Je sais pas si c'est en Amérique, mais en tout cas, ses grands-parents, enfin, ses arrière-grands-parents, c'était des esclaves. Et quand tu vois que maintenant, Michelle Obama, avant d'être la femme de Barack Obama, c'est aussi une femme très inspirante qui a fait des études, c'était une avocate. Franchement, et les filles, quand on vous dit que tout le monde peut réussir, c'est tout le monde. Tout le monde. Franchement, dire que l'esclavage, ça a vraiment existé et que ça existe encore d'ailleurs, ça me... Michelle Obama, je l'aime trop, cette femme, ses discours, on en parle de ses discours. Si vous n'avez jamais écouté les discours de Michelle Obama, franchement, elle peut te révolter contre tout. Genre, quand tu écoutes son discours, tu es trop motivé, tu es trop en mode de... Faut que je change, faut que j'ai un impact dans ma vie et tout. Franchement, elle est trop inspirante, je l'aime trop. Donc franchement, ces 4 femmes, ce sont les 4 femmes que je suis encore. Genre, j'aime trop me renseigner sur ce qu'elles font et c'est trop des sources de motivation. C'est important d'avoir des sources de motivation. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont les femmes qui vous inspirent ou pas forcément les femmes, même si le thème de la vidéo aujourd'hui c'est la femme. Ben franchement, dites-moi-le. Et pour finir, la 5e femme qui m'inspire, eh ben, c'est toi et c'est moi. C'est nous en fait. Pourquoi vous, pourquoi moi, pourquoi nous? Parce que la femme en elle-même, c'est une personne inspirante. Ce que je veux dire par là, c'est que être une femme, c'est limite maintenant un combat. On est tout le temps pointé du doigt. Faut pas dire non, c'est pas vrai. Déjà, le fait qu'on soit moins payé que les hommes, le fait qu'on passe pas beaucoup à la télé, dans les plateaux, il n'y a pas beaucoup de femmes. Si vous regardez bien les journalistes, c'est beaucoup plus des hommes que des femmes. Tant sur les réseaux, ça nous critique. Ah, la fille, elle a fait ça. Pourquoi elle a fait ça? Mais c'est de sa faute. Non, mais vous avez vu, avec le hashtag je suis victime, on l'a bien vu. Balance ton porc, on l'a bien vu. Bref. Tout ça pour dire que n'importe quelle femme dans le monde est une femme inspirante par le combat qu'elle mène tous les jours. Et je voulais vous dire à travers cette vidéo de ne jamais baisser les bras face aux difficultés que vous allez avoir dans votre vie. Et pensez vraiment que des femmes ont réussi, que vous aussi vous allez réussir. Et croyez en vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire. Et ne vous arrêtez pas face au regard des gens. Franchement, ne vous arrêtez pas face au regard des gens. Et même les filles entre nous, on se critique. Et je trouve ça dommage d'ailleurs. C'est très rare quand une femme va mettre en avant une autre femme. Il y a toujours cette concurrence, etc., etc. Et je trouve ça dommage déjà qu'on en galère face aux hommes. Si aussi maintenant il faut se justifier de nos choix envers les femmes. Je trouve ça grave triste. Et c'est pour ça que voilà, ne perdez jamais confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, prenez confiance en vous. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Et voilà, c'était une petite vidéo où je voulais vous parler de ces femmes qui m'inspirent et qui continueront de m'inspirer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà quoi. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.